Dans cette vidéo, vous verrez des gens qui s'arrêtent n'importe comment, des paysages incroyables, des montées qui sortent de l'ordinaire, des scooters au comportement particulier, la police en embuscade, et vous allez avoir des frayeurs. Donc la circulation dans ma mesure est un problème, mais surtout sur l'agglomération de ma mesure. Et pour venir travailler le matin, forcément, les temps de trajet sont largement allongés. Les amis, cette semaine, une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un vlog, c'est-à-dire une vidéo prétexte pour une discussion entre vous et nous, car vous pouvez réagir en déposant votre réaction dans les commentaires en dessous de cette vidéo et nous ferons une joie de vous répondre et d'échanger avec vous. Nous avons prévu de faire cette discussion sur la moto et on s'est équipé de micros exprès. Mais le téléphone sur lequel s'est fait l'enregistrement a bugué. Voici donc pourquoi, encore une fois, vous avez ma voix en off. Le sujet du vlog du jour est donc la circulation en deux roues à Mayotte. La circulation à Mayotte est devenue extrêmement dense, à tel point que les bouchons aux heures de pointe, qui sont une généralité sur l'agglomération de Mamoudzou, sont de plus en plus fréquents sur les autres communes et villages en direction du chef-lieu. Les gens qui commencent à monter avec Cali, sont obligés de commencer. Il n'est pas rare que les véhicules soient à l'arrêt en file indienne sur plusieurs centaines de mètres, à l'entrée de Bandrélé, de Delbeni ou encore de Gombani. Tout comme au nord, dans chaque village sur la route nationale 1 entre Djoumenier et Kaweni. Qui dit bouchon dit temps de trajet rallongé. Alors, les gens sont de plus en plus obligés de se lever très tôt et de prendre la route de très bonne heure le matin. C'est ainsi que les automobilistes qui travaillent sur Mamoudzou et qui habitent à Kalikeli doivent partir de chez eux vers 4h du matin pour être sûrs d'être à l'heure à leur poste. Vers 8h, soit près de 4 heures de trajet pour faire seulement 35 km.
Alors, pour nombre d'usagers de la route, la solution trouvée a été de prendre La un dos. priorité alors. Certains se contentent d'un 50 cm3, qui est nettement suffisant pour parcourir moins de 10 km. C'est-à-dire quand on habite déjà dans l'agglomération de Mamoudzou, mais quand on habite plus loin, le 50 cm3 devient vite une galère sans nom. Alors, pour gagner un temps précieux de sommeil, sans pour autant devoir passer un autre permis de conduire, beaucoup ont décidé de prendre un scooter ou une moto de 125 cm3. Car rouler en deux roues permet de doubler dans les embouteillages et ainsi s'affranchir des bouchons interminables. Mais ce qui était un véritable gage de gain de temps, il y a encore quelques années, est devenu surtout synonyme de mise en danger. D'abord parce que c'est dangereux de doubler une file de voitures quand il y a de la circulation dans les deux sens. Mais aussi, surtout que le nombre de deux roues est devenu tellement important qu'il y a maintenant des bouchons de deux roues en plus de ceux des véhicules conventionnels à 4 roues. En effet, parmi les deux roues, il y a les rapides et les autres, plus lents. Et ce sont ces derniers qui ralentissent le flux de circulation et de ce fait, certains se sentent obligés de doubler les deux roues qui est lui-même en train de doubler la file de voitures. Quand il n'y a personne en face, ça va. Mais quand il y a toute une file de véhicules dans le sens opposé, ça peut créer ça. Et c'était pas le pire. À certains endroits, et je pense en particulier à la rocade de Tsakéré, certains deux roues doublent un autre deux roues qui double lui-même un deux roues trop lent qui est lui-même en train de doubler la file de voitures. On se retrouve vite avec 3 files de 2 roues, dont 2 carrément sur la voie de circulation en sens inverse, avec des fois une ligne continue entre les deux voies. Du grand n'importe quoi. Le scooter 127 qui lui double le scooter 50. Alors, mon propos est le suivant. L'absence totale de police routière à Mayotte fait qu'il y a de plus en plus de comportements débiles sur la route. Et la préfecture va finir par réagir, enfin j'espère. Et ce qui était toléré jusqu'alors va être purement et simplement interdit. Le fait de doubler en interfile, qui est quand même quelque chose d'extrêmement pratique et qui pourrait être accepté si tout le monde respectait un tant soit peu une éthique, va devenir interdit parce qu'il y a des imbéciles qui se comportent mal et mettent en danger les autres usagers de la route. Bon, il faut dire aussi que les automobilistes et les chauffards Il faut dire aussi que les automobilistes et les chauffeurs de camions et de bus ne jouent pas le jeu non plus. En effet, dans bien des cas, il suffirait que les véhicules soient un peu plus sur la droite pour faciliter le passage des deux roues. Et je ne parle pas des véhicules qui s'arrêtent en pleine voie de circulation ou en se rangeant juste un peu et qui bloquent ainsi toute la file de voitures, simplement pour prendre ou déposer quelqu'un. Bah oui, un arrêt de 10 secondes, c'est rien quand on est dans un embouteillage.
En fait, il faut bien comprendre une chose, et ça a été prouvé scientifiquement. Qui, je ne sais pas. Un arrêt intempestif lors d'un ralentissement va créer un véritable bouchon derrière lui. Je vous mets un extrait d'une vidéo de Jamie pour vous montrer ce que ça donne. La circulation est congestionnée, elle correspond à un jour de grand départ. On va demander à Myriam de ralentir et d'accélérer comme on l'a fait précédemment. Allons-y. En ralentissant, Myriam provoque cette fois des freinages en cascade jusqu'à l'arrêt complet. Vous voyez que lors d'un ralentissement, qui est normal du fait du nombre de véhicules en circulation aux heures de pointe, le fait de s'arrêter sur la chaussée ou sur le côté sans se ranger complètement va provoquer un coup sur un véritable bouchon à l'arrière. Et un bouchon qui peut vite s'étendre sur des centaines de mètres. Si tous les gens roulaient à vitesse constante, même à 10 km/h, il n'y aurait pas de file de voiture à l'arrêt sur des centaines de mètres. Donc, les amis, s'il vous plaît, si vous êtes en voiture, essayez de faciliter le passage des deux roues. Si vous êtes en 50 cm3, rangez-vous un peu sur le côté pour faciliter le passage des voitures qui veulent vous doubler. Et quand vous doublez une file de voitures et qu'il y a deux roues plus rapides que vous arrivent derrière, rangez-vous entre deux voitures pour laisser passer le deux roues plus rapide. Si enfin vous êtes en deux roues super rapide, soyez un peu patient. Ralentissez et ne prenez pas de risques inutiles. Et n'en faites pas prendre aux autres usagers de la route. Bref, soyez respectueux les uns les autres. Il y a les comportements débiles. Avant de nous quitter, voyons un spécimen exceptionnel. Un doublement inutile puisque la voiture roule déjà à 50 km/h. Vitesse limitée à cet endroit et annoncée par un panneau un peu avant. Interdit par la ligne continue tracée sur la chaussée et surtout dangereux parce qu'il y a des véhicules qui arrivent en face. Le mec plus ultra de la débilité, doublé à la sortie d'un rond-point sur une ligne continue.
avec des véhicules qui sont en pleine accélération dans le même sens et d'autres qui freinent dans l'autre sens, lesquels sont doublés par des deux roues qui se faufilent à l'entrée du rond-point. Tous les ingrédients sont remplis pour qu'il y ait un accident. Une bonne semaine, enfin, plein de bonnes choses. À bientôt. Et surtout, V à tous. À bientôt. V.